Alors, bonjour. Nous sommes rendus au paragraphe 142 dans notre étude sur le catéchisme. Il y avait précédemment là, 3 émissions et là, on est rendu à la quatrième. Je dis des vidéos plutôt. Alors, on est rendu au quatrième vidéo. Et puis, on va passer le catéchisme au complet pour c'est un livre extraordinaire qui nous permet de bien saisir euh, le fondement, la morale et la doctrine de l'Église catholique. Ça paraît compliqué au début, mais ça nous permet là, de bien le saisir. Alors, on nous dit que d'abord, Dieu est invisible. C'est pas nouveau, hein? On le sait que Dieu est invisible, mais il nous permet quand même d'avoir une rencontre et de lui parler. C'est assez exceptionnel, une personne invisible qui nous permet de lui parler. Et puis ça, on n'a pas découvert ça cette année, là. Hein? C'est depuis Abraham qu'on parle à Dieu. Maintenant, Abraham, ça a été d'abord le modèle, là, puisque c'est le modèle avec la Vierge Marie. Un modèle de foi, parce que lui, dès le début, il s'est soumis. Ils ont demandé, pour aller au bout de sa foi, là, d'immoler son fils, comme Dieu a immolé. Le Christ a été immolé, puis Dieu l'a permis aussi. Alors, il y a un peu d'analogie entre les deux, tant qu'à moi, là. Ça, c'est pas écrit dans la Bible, là, mais moi, je le vois un peu comme ça. Alors, Dieu a éprouvé la foi d'Abraham et il éprouve la nôtre aussi. Hein? On a des épreuves, on a des circonstances où on pourrait facilement abandonner notre foi, mais non. Dieu nous éprouve. Ce ne sont pas si grandes les épreuves, là, mais on a quand même des épreuves ou des circonstances qui nous permettraient de penser « Ah, Dieu n'existe pas, puis je ne veux pas le voir. » Puis, ben, c'est ça, Dieu éprouve notre foi. Qu'est-ce que c'est la foi? C'est une garantie des biens qu'on espère, mais on va les avoir plus tard. Pourquoi on a cette espérance-là? D'où ça vient, ça? Les animaux, ils n'ont pas d'espérance comme ça. Les autres créatures, ils n'ont pas d'espérance. Mais nous, de tout temps, on a l'espérance du ciel. Hein? On sait qu'après, la vie va se passer de quoi? Il y en a qui ne croient pas, mais les gens, la plupart des gens, dans toutes les religions, c'est ça. Ils disent, écoute, quand je vais mourir, j'ai une autre vie qui m'attend. Alors, le modèle de foi par excellence, c'est Marie. Hein, quand elle est tombée enceinte sans avoir connu d'homme, ça prenait une foi extraordinaire, mais elle a eu dès le début cette foi-là. Alors, ce serait la foi, là, si on ne l'a pas en Dieu, on va l'avoir en quoi? On l'a dans les artistes, on l'a dans d'autres choses. Il ne faut pas mettre notre foi dans n'importe quoi. C'est précieux, on a juste une vie à vivre, il faut la réussir. Vous le voyez, ceux qui ont mis leur foi dans l'argent, par exemple. Regardez-les, là, ça finit pas bien, là. Alors, ceux qui l'ont mis dans la jouissance, dans le plaisir, dans le sexe, dans n'importe quoi, ça finit pas bien. Alors, toutes ces choses-là, c'est permis d'en jouir, mais d'une façon coordonnée avec le message de Dieu. Alors, donc, la foi, c'est un don de Dieu. C'est Dieu qui nous permet de croire en lui. Et on peut l'augmenter ou le diminuer. C'est pas parce qu'on a eu le don qu'on en profite. Il y en a qui l'ont puis ils n'en profitent pas. Puis il y en a qui ne l'ont pas puis qui demandent à Dieu de l'avoir puis ils l'obtiennent. On voit ça des conversions. C'est plein de conversions. Alors, pourquoi il y a des gens se convertissent? Bon, ben, ils l'ont ce don-là, mais ils ne l'ont jamais accueilli. Il faut accueillir le don de la foi. C'est le plus beau don. Ça nous fait espérer du ciel. Espérer une vie de bonheur suprême. Y a-t-il quelqu'un qui ne veut pas ça? Tout le monde désire le bonheur. Tout le monde, demandez à tout le monde. S'il s'accroche à l'argent, s'il s'accroche au sexe, s'il s'accroche aux biens matériels, c'est parce qu'il désire le bonheur. Mais on va l'avoir, mais beaucoup plus grand que celui qu'on espère. On en espère un qui n'est pas assez grand. On va en obtenir un beaucoup plus grand. Le Christ, quand il est venu, il y en a qui hésitaient à le croire, tout ça. Mais pour dire, écoute, je vais vous prouver que c'est moi, là, il a fait des miracles. Et les miracles, c'était là pour
démontrer d'une façon plus claire pour vous permettre, vous êtes faible, vous ne voulez pas croire, mais regarde là, je vais faire voir un aveugle, je vais faire marcher quelqu'un qui ne marche pas. Alors, instantanément, je vais ressusciter un mort. Alors, je vais vous donner une chance de croire. Alors, on appelle ça des grâces, l'aide de Dieu, l'aide du Saint-Esprit. Parce que le Père, le Fils, le Saint-Esprit, ça marche ensemble, c'est une seule personne. C'est leur aide. Ils viennent nous apporter leur collaboration. Saint Augustin, lui, disait, je crois pour comprendre et je comprends pour mieux croire. Saint Augustin, c'est un grand théologien. C'est vrai ce qu'il dit, c'est rapporté même dans le catéchisme. Maintenant, plusieurs nous parlent de la science. Non, moi, c'est pas Dieu, c'est la science. Il y a un lien qu'ils ne font pas, là. La science, c'est le coffre d'outils du bon Dieu. C'est pas nous qui avons inventé la science. La science, c'est la découverte de ce qui existe déjà. Einstein a découvert ce qui existait déjà. C'est pas lui qui a découvert, c'est pas lui qui a créé l'atome, là. C'est pas lui qui a créé rien de ça. Il n'a rien créé, Einstein, mais il a découvert plus que d'autres. Il a découvert, par exemple, le principe de la relativité. Mais ce principe-là, il existait, mais personne ne l'avait découvert avant lui. C'est ça, la science. C'est qu'on le découvre. Dieu, c'est la science. Puis la théorie de l'évolution, il n'y a rien qui s'oppose à Dieu. Au contraire, il peut améliorer les choses qu'il a déjà créées. Alors, la science, là, c'est vraiment... On ne peut pas être en désaccord avec la science. Quelqu'un qui croit en Dieu et qui est en désaccord avec la science, il n'y a pas de logique, là. Parce que la science, c'est avec ça qu'il nous a créés. On est créé de ça. Hein? La science, c'est ça. Alors, une chose aussi qui est... ça, là, je vous donne des réflexions, mais je les prends dans le catéchisme. Là, hein? L'histoire de la science, c'est 159, le paragraphe 159. Une chose aussi au paragraphe suivant, 160, qui est importante, c'est que la foi, c'est une question de liberté. On est libre. On ne peut jamais être forcé. Si tu es forcé, là, ce n'est pas la foi. Hein, quand on nous dit de ne pas faire de prosélytisme, par exemple, ben, on veut dire ne force pas outre mesure. Oui, on est là pour transmettre le message, mais pas forcer. Hein, quelqu'un qui, on dirait, tu crois, sinon il t'arrive qu'à la face. Ça marche pas en tout. Ça va à l'encontre complètement du principe de la religion catholique et du principe aussi de ce que le Christ nous a transmis. Hein? Au paragraphe 160, on le dit très bien, là, personne ne doit être contraint d'embrasser la foi malgré soi. Personne. Okay? Alors ça, c'est important. Le Christ nous a invités à la foi. Il ne nous a pas contraints. Alors tout ça, même dans le même paragraphe. Par contre, il est impossible de plaire à Dieu sans la foi. C'est ce que dit le catéchisme. Alors, 161, c'est marqué, sans la foi, il est impossible de plaire à Dieu. Alors, puis sans la foi, tu ne peux pas obtenir la vie éternelle. Ben, c'est pas moi qui le dis, là. C'est 161, vous le lirez. Hein? C'est bien écrit. Hein? À moins qu'il l'ait préservé en elle jusqu'à la fin, il n'obtiendra pas la vie éternelle. Alors, mais il faut faire attention aussi, une chose, c'est que c'est pas parce que tu dis que tu n'as pas la foi que tu ne l'as pas. Moi, je ne crois pas vraiment qu'il y a tant de personnes que... Ça, c'est moi, là. Je ne crois pas qu'il y a tant de personnes que ça qui ne l'ont pas. Surtout quand ils disent, j'ai pas la foi, ceux-là qui agissent, comme Adolf Hitler, par exemple. Là, il n'y a pas besoin de dire qu'il n'y a pas la foi, là, ça paraît. Mais ceux-là qui disent qu'ils n'ont pas la foi, en tout cas, moi j'ai des doutes là-dessus. Tu sais, ils veulent se réconforter, puis ils veulent montrer que ils veulent avoir notre réaction. Mais ça, c'est pas moi qui juge. On ne jugera pas personne. C'est Dieu qui juge. Quand on va arriver de l'autre côté, c'est lui qui juge. Mais l'Église nous dit, 162, que l'on peut demander à Dieu d'augmenter notre foi. On peut lui dire, augmente ma foi. Et il reste que
c'est pas quelque chose qui est immuable. C'est pas parce qu'on ne croit pas que demain on ne croira pas. C'est pas parce qu'on croit que demain on ne deviendra pas un athée non plus. C'est une chose qui est à nourrir la foi. Alors, le Seigneur, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, celui, c'est la parole du Christ, là. C'est pas la parole juste du Christ relatée dans le catéchisme. Mais il dit, celui qui croira et sera baptisé sera sauvé. Celui qui ne croira pas sera condamné. C'est lui qui dit ça. C'est le Christ. C'est à partir de ça que le catéchisme fait des affirmations. Alors, c'est donc important d'avoir la foi. Avoir la foi puis pratiquer sa religion, c'est deux choses. Il ne faut pas mêler les affaires. Hein? Quelqu'un peut avoir la foi puis dire, bon, moi, la religion ne m'intéresse pas. Ça se peut. Pour moi, ça va être dur sa vie va être plus difficile. C'est plus difficile d'atteindre nos objectifs, mais c'est quand même possible. Alors, la prochaine fois, là, on commence vraiment le Je crois en Dieu, mot par mot. On va voir qu'est-ce qu'il y a comment le catéchisme de l'Église catholique nous explique le Je crois en Dieu. Alors, je vous souhaite une bonne journée, puis je vous donne rendez-vous demain. Merci.